Bienvenue dans ce premier épisode de notre série sur le cycle de l'eau. Aujourd'hui, on part à la découverte des enjeux liés à l'eau potable et à l'agriculture avec un focus sur le rôle essentiel du SICASIL dans notre territoire. Donc le SICASIL, c'est l'organisme public en charge de la gestion de l'eau potable dans l'ouest des Alpes-Maritimes, sur un périmètre plus large que la communauté d'agglomération Cannes-Pays-de-les-Reims, qui regroupe les communes de Cannes, Le Cannet, Mandelieu, Théoul-sur-Mer et Mougins. Alors, le SICASIL, c'est l'autorité organisatrice du service de l'eau potable. Il assure la production et la distribution de l'eau potable sur l'ensemble du périmètre. Alors, le SICASIL dispose donc d'infrastructures d'alimentation en eau potable constituées d'usines de traitement donc qui permettent de traiter l'eau potable. L'eau potable, en sortie de ces usines, est dirigée vers des réservoirs enterrés ou sur tour qui permettent de stocker l'eau et de faire face aux pointes de consommation, notamment en période estivale. En sortie de ces réservoirs, l'eau est ensuite acheminée jusqu'au robinet des usagers par un réseau de canalisation, essentiellement en fonte, d'une longueur totale de plus de 1000 km. Depuis une vingtaine d'années, le SICASIL a réalisé d'importants investissements sur l'ensemble du réseau d'eau potable, en renouvelant les conduites les plus vétustes et les plus fuyardes, ce qui a permis de faire passer le rendement de réseau de 69% à plus de 83%. Et ce rendement de réseau va encore s'améliorer pour atteindre 90% dans quelques années. Donc c'est à la fois du renouvellement de conduites d'eau potable. Donc on réalise à peu près 1% de renouvellement tous les ans. Ça veut dire qu'on renouvelle plus de 10 km de conduite tous les ans. Donc on remplace des portions de réseau régulièrement pour maintenir le patrimoine en bon état. Donc on fait ce travail-là. Les équipes de SEAU et les équipes de Veolia effectuent de la recherche de fuite systématique sur l'ensemble du réseau. On a également mis en place des compteurs de sectorisation sur l'ensemble du réseau pour cibler les secteurs les plus fuyards et ensuite cibler de la recherche de fuite et du renouvellement sur ces secteurs-là en priorité. On a également limité la pression réseau puisqu'en fait les fortes variations de pression et les fortes pressions contribuent aussi à des fuites en réseau. Et donc c'est tous ces efforts-là combinés qui ont permis d'augmenter le rendement de réseau et qui vont permettre encore de l'améliorer. Découvrons ensemble l'usine de traitement de Saint-Jacques, le chemin parcouru de l'eau traitée. Alors, le SICASIL mobilise des ressources en eau qui sont éloignées de toute source de pollution. On a parlé tout à l'heure des ressources captées sur l'amont des bassins versants du Loup et de la Siagne, ce qui permet d'avoir une qualité d'eau brute préservée de toute source de pollution. Et en complément, donc le SICASIL, par l'intermédiaire des usines de traitement, traite l'eau potable par toute une série d'étages de filtration, donc des filtrations sur sable et sur charbon actif, comme c'est le cas ici sur l'usine de Saint-Jacques, et puis finalement des ultraviolets qui permettent de traiter l'eau et de la rendre potable, ce qui permet au SICASIL de distribuer une eau 100% conforme d'un point de vue bactériologique et 100% conforme d'un point de vue physico-chimique. Sur le périmètre du SICASIL, SEAU réalise près de 1200 prélèvements à l'année, à la fois sur l'eau brute qui rentre dans les usines et également sur l'eau traitée qui est en sortie des usines et également sur le réseau de distribution. Ces 1200 prélèvements nous permettent de faire près de 10 000 analyses à la fois sur les caractéristiques microbiologiques de l'eau. On parle de température de l'eau, on parle de sa turbidité, donc de son côté plus ou moins trouble, de la présence de différents métaux ou non, et sur les caractéristiques bactériologiques qui est le vivant dans l'eau. Là, on parle plutôt de bactéries et de virus. Donc pour traiter l'eau, finalement, il y a autant de process de traitement de l'eau que de qualité d'eau. Sur le périmètre du SICASIL, nous pouvons résumer 3 types d'eau qui sont présentes sur ce périmètre et je vais me permettre de les développer. Vous avez une première qualité d'eau très pure, pratiquement bonne à boire directement, qui est l'eau qui vient de la basse vallée de la Siagne, donc sur les usines de production d'Oribo et de Pégoma, où finalement le traitement est assuré par les différentes couches sédimentaires, car c'est une eau de nappe que nous prélevons et que finalement nous désinfectons seulement avant une mise en distribution dans les réseaux.
C'est finalement le process le plus simple qui puisse exister quand on produit une eau potable sur un périmètre. Vous êtes ici sur l'usine de Saint-Jacques, et là c'est le deuxième bloc de traitement de l'eau potable, qui sont sur les eaux qui sont extraites de résurgence karstique sur le périmètre, qui viennent de différents canaux. Là on est sur le canal de la Siagne, et qui nous oblige à un process un peu plus approfondi, où l'eau finalement passe à travers différents types de filtration. Il y en a deux, il y a les filtres à sable, qui sont finalement pour abattre les matières en suspension présentes dans l'eau, et vous avez des filtres à charbon actif qui sont là plutôt pour annihiler, je dirais, la matière organique. Une fois que vous êtes passé à travers ces filtrations, vous avez également ensuite une étape de désinfection avant de partir sur les réseaux de distribution. Le troisième bloc, et ça c'est là où le SICACIL a été avant-gardiste à la fin des années 90, c'est ce qui se passe sur l'usine de Lapier, avec des blocs d'ultrafiltration qui ont été installés, encore une fois, très novateurs à la fin des années 90, sur le périmètre du SICACIL, car là on prélève une eau qui vient de barrage, donc une eau plutôt de surface, qui nécessite un traitement un peu plus approfondi, avec des membranes qui sont finalement des pores de plus en plus petits dans lesquels passe l'eau, et qui nous permettent, qui empêchent, on va dire, de passer les microbes à l'échelle du nanomètre. Pour les personnes qui nous écoutent, on est sur l'ordre de 10 puissance moins 9 mètres, c'est très très fin. Donc dans le cadre de ce contrat de délégation de services publics, SOO assure une expérimentation d'eau sans chimie, en partenariat bien évidemment avec le SICACIL. Le SICACIL souhaite obtenir une eau biologique avec avec l'utilisation le plus réduite de réactifs sur son périmètre. Et donc dans ce cadre, nous mettons en place 2 pilotes, 2 essais sur l'usine de Saint-Jacques, sur laquelle vous vous trouvez actuellement, et sur l'usine de Châteauneuf, qui sera prête dans quelques mois, qui nous permettront d'analyser à la fois la qualité de l'eau en entrée et en sortie de ces pilotes. Ces pilotes utilisent une technologie membranaire innovante qui couple différentes tailles de pores. Je vous ai parlé d'ultrafiltration il y a quelques minutes. On y couple avec de la nanofiltration, donc on va dans des pores de plus en plus réduits pour laisser passer encore de moins en moins de microbes potentiels. Les points positifs d'une expérimentation comme celle-ci et d'un éventuel futur déploiement permettrait, d'utiliser moins de réactifs, et donc du coup, pour les agents, en termes de qualité de vie au travail aussi, d'être moins confrontés à des réactifs potentiellement nocifs pour la santé. C'est aussi moins d'intrants extérieurs dans l'eau, et c'est aussi finalement, dans le contexte géopolitique dans lequel nous sommes, une autonomie du territoire qui nous amènera à peut-être moins commander de réactifs qui, nous l'avons pu le constater dans la période du Covid, a été très compliqué à obtenir, et où les prix ont augmenté et qui étaient finalement néfastes pour à la fois le délégataire, le SICACIL et les abonnés. Du captage à nos robinets, nous avons suivi le parcours de l'eau potable avec le SICACIL et l'usine de traitement de Saint-Jacques. Une mission essentielle pour garantir la qualité de l'eau sur le territoire Cannes Pays de Lérins. Mais le cycle de l'eau ne s'arrête pas là. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir la gestion du réseau et la station d'épuration.